Rencontre d'entrepreneurs vous est présentée par le CIC, parce que le monde bouge. Ces lunettes ont fait de Paul Morlet un entrepreneur heureux. À 23 ans, il a créé un business incroyable avec 1 million d'euros de chiffre d'affaires, 500 000 unités vendues dans le monde entier, une équipe de 10 salariés et 600 mètres carrés de bureaux à Lyon. Paul Morlet est aujourd'hui le leader de la lunette publicitaire. Comment a-t-il réussi ce coup de poker en si peu de temps? Réponse dans les 6 minutes qui suivent. Paul Morlet, bonjour. Donc on est ici dans les locaux de Lulu Frenchy à Lyon. Tout est parti d'une idée en 2010, mettre de la pub sur des lunettes. Expliquez-nous quel est le concept, qu'est-ce que c'est que cet objet? Alors c'est très simple, c'est des lunettes en fait classiques à la base qui sont personnalisées sur les verres grâce à une pellicule autocollante micro-perforée, ce qui vous permet en fait d'imprimer un logo ou un texte ou un message sans gêner la vision. Votre clé du succès, ça a été ni les diplômes, ni le piston, c'est un peu le culot, c'est un peu votre marque de fabrique. Après avoir démarché des milliers d'entreprises, vous avez décidé d'opter pour une stratégie, aller chercher des stars et leur faire porter vos lunettes. Ça a été payant? Ça a été très payant parce qu'en fait finalement on s'est retrouvé avec un problème, c'est que le produit n'était pas connu, la marque encore moins. Donc l'idée c'était vraiment de trouver des leaders d'opinion pour faire porter notre produit. Et on a réussi grâce à quelques petites astuces à faire porter notre produit gratuitement par les plus grandes stars mondiales, ce qui a fait l'image du produit et ce qui fait aujourd'hui le succès de la société. Alors vous étiez collégien en ZEP, vous avez été orienté par vos professeurs vers un BEP électricien, vous avez fait un bac pro à la SNCF. Vous êtes la preuve quand même avec Lulu Frenchy qu'on peut réussir sans diplôme. Malheureusement mon parcours ne m'a pas permis d'en passer. Donc finalement j'ai plutôt pris comme une alternative. Et aujourd'hui c'est vrai que le culot fait beaucoup, la créativité aussi. Malheureusement en France on est encore sur un système très diplôme et on est bloqué à l'ouverture même des banques ou même des clients qui peuvent percevoir qu'il n'y a pas eu de formation derrière. On n'est finalement pas pris au sérieux et c'est un peu dommage parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ont de bonnes idées, même sans diplôme. Aujourd'hui, vous gérez 1 million de chiffre d'affaires. Comment on s'entoure pour avancer sur un business qui prend de l'ampleur? S'entourer, c'est très compliqué finalement parce que comment faire confiance, comment trouver quelqu'un qui a la même philosophie que nous, comment trouver quelqu'un qui a le même rapport à l'argent que nous, enfin, c'est ce qui est vraiment plus dur. Et finalement, comment trouver quelqu'un qui pense comme moi alors que je commence à croire que je suis assez atypique dans le domaine. Donc c'est plus compliqué pour moi aujourd'hui et je crois que je suis entouré surtout par des gens proches de moi qui étaient là depuis longtemps, à qui je fais confiance. Et aussi, je suis souvent accompagné de mon bon sens en fait, ce qui me sauve souvent. Il y a eu une autre grande étape pour Lulu Frenchy, ça a été de toucher la grande distribution. Et là encore, c'est avec l'ANIAC que vous avez convaincu en premier Virgin Megastore. Tout à fait. Comment vous avez procédé? Eh ben, par voie classique, un coup de téléphone, un email. Je m'étais même rendu dans le magasin Virgin à Lyon et j'avais eu des contacts comme ça. Et j'avais décroché rapidement un rendez-vous au siège à Paris en fait. Et donc je suis arrivé devant les acheteurs qui sont des gens qui ont des techniques d'achat très rodées. Et j'étais arrivé un peu de façon naïve devant eux avec mon produit, en expliquant ce que je faisais, combien je voulais qu'ils le vendent, comment je voulais qu'ils me payent et combien je voulais leur vendre. Donc c'était des critères en fait que normalement on leur laisse décider. J'ai imposé les miens et finalement c'est passé. Donc j'ai eu de la chance. Maintenant je me suis présenté vers d'autres grands acteurs de la grande distribution. Ça s'est pas passé comme ça, donc ça s'est finalement pas fait. Donc puis voilà. Cette méthode cash, vous la regrettez jamais? Il doit souvent y avoir un regard sur vous. C'est qui ce jeune qui vient nous voir? Ils ne savent pas forcément le succès des lunettes Lulu Frenchy. Vous assumez cette méthode cash? Je l'assume et je la subis des fois forcément, mais c'est vrai que dans l'ensemble je suis assez content parce que je reste moi-même quoi qu'il arrive depuis le début et je me suis jamais trahi et finalement en fait ce côté un peu cash est aussi un peu naïf parce qu'on pense qu'on a raison, pas forcément, mais je me suis jamais trahi, je suis fidèle à moi-même et c'est ce qui fait aussi je pense le succès de la société. Ouais. En tout cas, aujourd'hui, avec votre expérience, ces 2 ans avec Lulu Frenchy vous permet de militer pour simplifier la création d'entreprises, parce qu'il y a eu des freins quand même. Hein. Tout à fait, oui. C'est vrai que quand j'ai monté ma société, en fait, je suis arrivé vers une banque qui m'a parlé de statut, de business plan. Je suis arrivé à la chambre de commerce, on m'a parlé d'un comptoir unique des formalités. Donc en fait, c'est la même personne qui vous donne tous les papiers, mais finalement les papiers sont toujours les mêmes qu'avant. Donc on parle de formulaires M0, des choses comme ça, qui sont écrits en très vieux français. Je pense qu'il faut avoir 3 dictionnaires pour le comprendre. Donc c'est pas si facile d'entreprendre, c'est dommage. Et j'essaie de changer ça par justement des contacts un peu de partout pour arriver à faire vraiment un truc plus simple et que la France trouve des entrepreneurs à nouveau.
C'est quoi la suite? Comment faire que tout ça ne s'effondre pas du jour au lendemain? Comment pérenniser ce succès? La suite, c'est simple. On a tous pensé que le Frenchy, ça allait durer 1 an. Bon, ça va faire 3 ans. Et on est sur une pente montante encore. Et c'est vrai que ça a été d'abord finalement les stars, ça a été après les entreprises plutôt cool, après les entreprises institutionnelles qui sont venues derrière, parce que finalement elles se mouillent pas trop, elles viennent après le reste. Et maintenant c'est les particuliers grâce à internet qui commandent en fait leurs paires de lunettes en 3 clics, qui s'éclatent. On fait un anniversaire demain avec des potes, voilà, on commande nos paires de lunettes, on les a le lendemain chez soi et on fait une soirée, c'est sympa, c'est pas très cher. Voilà. Ok, en tout cas, je vous remercie vraiment de nous avoir reçus. Bonne continuation, beaucoup de bonheur. Je sais pas ce qu'il faut vous souhaiter. Que ça roule toujours. Que ça roule toujours. Voilà. Merci, à très bientôt. Merci. Rencontre d'entrepreneurs, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro. Vous pouvez retrouver les numéros de l'émission sur le site internet de TLM. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne semaine. Rencontre d'entrepreneurs vous a été présentée par le CIC, parce que le monde bouge.